Maintenant qu'on sait de quoi ça cause, on va comparer et faire des ratios dans tous les sens. Mais encore faut-il trouver des éléments de comparaison. Sinon, les principaux ratios parlent d'eux-mêmes. On va pouvoir se pencher sur la productivité, qui posera une bonne question sur les performances du personnel. Le taux de rentabilité net, à savoir le résultat net par rapport au chiffre d'affaires. Le taux d'autofinancement, quelle part des immobilisations sont autofinancées. La capacité de remboursement des emprunts. Le poids de l'endettement, en comparant les charges liées aux intérêts par rapport au chiffre d'affaires. Le taux de profitabilité économique, qui correspond au résultat d'exploitation comparé au chiffre d'affaires. Et après, vous faites bien tout ce qui vous plaira. Vous pourrez même affiner en faisant quelques retraitements comptables. Mais il faudra d'abord trouver des repères qui tiennent la route. Et si vous n'êtes pas la Banque de France ou le fisc, ce n'est pas forcément gagné. Parce que si c'est juste pour suivre sa propre évolution, c'est superflu. Un chef d'entreprise dans une TPE ou une PME n'a pas vraiment besoin de ratio pour savoir que l'entreprise est moins rentable qu'avant, qu'elle est plus endettée ou que son matériel est vieillissant. Et dans les grosses boîtes, il va avoir 12 analystes, experts comptables, qui lui feront des tableaux de bord. Et là, souvenez-vous du préambule, quand je vous disais que si je me permets de prendre quelques petites libertés, c'est parce que les manuels d'analyse financière ne se gênent pas pour en prendre de très grandes. Nous y sommes, avec un très joli Yaka Faucon. Comparer, ça veut dire que l'on va acheter les documents de fin d'exercice des concurrents. Pas compliqué, sauf que les petites peuvent bénéficier d'une option de confidentialité pour les déposer sans les rendre publiques, et les plus grosses n'ont que faire de payer éventuellement 1 500 € d'amende. Du coup, pas si simple. Certes, les experts comptables ont à leur service des bases de données. Grâce au Conseil national, le site Image PME fournit des données, principalement le CA, des entreprises échantillonnées lors des télétransmissions par les experts comptables. Nous sommes très très loin d'une photo du pays. De même, gdatavis.com, proposé par ECMA, apporte des informations financières fondées sur les comptes annuels et de l'open data, données publiques de l'INSEE, BODAS, DGFiP. Mais voilà, cela ne résout pas le problème du périmètre de comparaison. Les données de leurs clients viennent enrichir leur base. Mais tant qu'ils n'ont pas des millions de clients, leurs données ne représenteront pas grand-chose. En théorie, l'information est là. Le fisc l'a sous la main, mais elle n'est pas disponible prête à l'emploi pour tout un chacun. Pour comparer utilement, à moins d'avoir un ami au fisc ou de tomber sur des concurrents qui publient tout, ce n'est pas gagné. Bref, imaginez que vous allez pouvoir comparer en 2-2 votre CAF, BFR, etc. à vos concurrents pertinents, c'est un rêve. Alors, on va aller tripatouiller la statistique nationale, et ça fait moins rire les experts comptables. Il va falloir trouver son bonheur dans les 1449 sous-classes de la nomenclature des activités françaises, la fameuse NAF, avec laquelle a été défini le non moins fameux code APE, activité principale de l'entreprise. Et là, attention, ça pique. Cette APE est déclarée par une entreprise lorsqu'elle est immatriculée au répertoire SIREN, Système d'information relatif aux entreprises. Comme beaucoup en changent, sans la mettre à jour parce que tout le monde s'en fout ou que l'entreprise a plusieurs activités. Les données que vous allez trouver sont souvent à prendre avec des pincettes. Double peine, les indicateurs n'ont pas toujours la même définition. Par exemple, pour l'INSEE, le taux de marge est calculé en divisant l'excédent brut d'exploitation par la valeur ajoutée. Enfin, une classe NAF ne regroupe pas nécessairement des activités homogènes. Alors, si votre activité est de la restauration, code NAF 56.10. A, on peut imaginer qu'à taille comparable, les données moyennes sont exploitables. Mais si vous êtes dans la sous-classe 58.11Z, édition de livres, alors celle-ci comprend les activités d'édition de livres sous forme imprimée, électronique, audio ou encore sur Internet. Les activités sont si différentes que les moyennes seront difficilement utilisables telles que vous les trouverez. Le manque d'homogénéité des entreprises à l'intérieur de même classe NAF est encore pire. Les données compilent des réalités si différentes que leur traitement peut ne pas faire sens. Un bon raisonnement bien qualitatif et une enquête terrain seront indispensables pour éclairer ces données de gestion.